شوف أول حاجة يعني نشكر الأطباء تاع بليدة دونك جو ريميرسي لي ميدسان جينيراليست لا ولاية دو بليدة بور يعني لورغانيزاسيون اللي نظموا هاد الأمور لأن سي كيلكو شوز دامبورتون. Vous me posez la question, quelle est la problématique de la gestion des morphiniques? Alors on rappelle pour que les gens comprennent, les morphiniques c'est un produit médicamenteux qui est extrêmement utile dans le traitement de la douleur. Bon, malheureusement c'est un produit un peu particulier qui nécessite de le connaître d'abord et qui est commercialisé avec certaines précautions. Parce que c'est un produit utile, mais c'est un produit aussi qui risque, j'allais dire, quand il est mal utilisé, de devenir dangereux. Alors les problèmes en Algérie des morphiniques sont les suivants. Pour l'utilisation des morphiniques, depuis quelque temps, son utilisation est plus rationnelle et on l'utilise, comme on l'a expliqué ce matin à la conférence, d'une certaine manière pour ne pas qu'il y ait de problèmes et d'effets secondaires qui jusque-là ont montré ou ont cultivé une forme de morphinophobie, c'est-à-dire les médecins praticiens et khafou pour l'utiliser. Alors quels sont les problèmes en Algérie? Donc le premier problème c'est l'utilisation des morphiniques et sa disponibilité. Ou le haja c'est des médicaments qui sont dans un tableau particulier, c'est-à-dire qui nécessitent déjà des ordonnances spéciales. Des ordonnances spéciales où le médecin fait une démarche au niveau de la direction départementale de la santé pour qu'on lui donne ce qu'on appelle des carnets à souche. Parce qu'on ne peut pas. Le deuxième problème, c'est la disponibilité au niveau des pharmacies. Au niveau des pharmacies, comme on l'a dit ce matin, malheureusement, très peu de pharmacies. Dans la capitale, il y a 2 pharmacies donc, qui distribuent les morphiniques. Le troisième problème, c'est qu'il y a des morphiniques, c'est toute une famille. Il y a une partie de cette famille des morphiniques que nous n'avons pas en Algérie. Les morphiniques qu'on appelle à action immédiate, qui sont utiles pour le traitement de cette douleur, et en particulier de la douleur du cancer, nous n'avons pas toute cette famille. Donc on ne peut pas organiser un vrai traitement et les malades ont de très gros soucis pour ça. Et enfin, il y a un problème législatif qui... Les morphiniques sont régis par ce qu'on appelle la loi des 7 jours. C'est-à-dire qu'il y a une ordonnance pour retirer les morphiniques pour le traitement de sa douleur. Bon, imaginez que des malades ils habitent à 200-300 km, les faire venir tous les 7 jours, c'est un problème. Donc ça c'est un problème. Tous ces problèmes ont été posés par le Comité national de douleur au niveau de la tutelle du ministère de la Santé. Alors, maintenant, ça, c'est les problèmes. Donc, il nous manque des médicaments pour pouvoir faire de vrais traitements morphiniques. Il nous manque à, j'allais dire, repenser la problématique des lois qui régissent la morphine. Et enfin, leur disponibilité. Et un dernier problème, c'est des produits qui coûtent relativement cher, qui jusqu'à maintenant, malheureusement, ne sont pas remboursés par la Caisse de sécurité sociale. Donc ça, c'est 4 problèmes. Alors, les solutions, c'est lesquelles? Les solutions, c'est d'organiser un véritable plan de douleur en Algérie, comme le plan cancer. Ça veut dire quoi? La douleur, donc, c'est plus un symptôme qui m'a créé, tout le monde traite ou ne traite pas. La douleur, donc, il faut la considérer, surtout quand elle est chronique, comme une vraie maladie. Donc, qui nécessite d'être prise en charge, d'être enseignée et donc d'être budgétisée. Alors, ce que nous recommandons au ministère de la Santé, à chaque fois que maintenant qu'il y a des unités de secteur sanitaire, des hôpitaux, c'est de créer au même titre que les autres services, des services de consultation et de centres de la douleur, qui peuvent donc apporter une solution à intégrer dans le système santé publique algérien. Donc ça, et enfin, aller vers la loi pour modifier la loi, la fameuse loi des 7 jours, et voire même les ordonnances à souche. Il faut aller, comme sont allés d'autres pays, vers ce qu'on appelle des ordonnances sécurisées et modifier cette loi des 7 jours qui pose beaucoup de problèmes aux malades. Donc c'est une proposition qui est à l'étude, les ministères et les autorités sont sensibilisés. L'autre problème, et là je remercie nos camarades des médecins généralistes de Blida qui organisent de façon régulière, parce que c'est aussi un problème très important. Parfois on peut faire une action et après on n'en fait plus. Là c'est assez régulier, ce qui est assez bien, c'est la formation. Parce qu'il faut aussi, le problème de la douleur est un problème qui évolue beaucoup. Il y a beaucoup de recherches, on comprend de mieux en mieux, même si on ne comprend pas tout. Et donc il faut former les médecins
et former les médecins à ce qu'est la douleur actuellement en 2012. Et malheureusement ici, en Algérie, notre formation médicale continue, en particulier pour nos amis médecins généralistes, qui souvent ont quitté la faculté il y a longtemps et qui ne sont pas en contact avec ce qu'on appelle une formation médicale continue. Et donc des journées comme ça leur sont très utiles. Et là, on est en train de faire le point entre nous pour arriver à ce qu'on appelle des recommandations, c'est-à-dire on va s'entendre sur la manière de prendre en charge la douleur en Algérie. Alors, deux choses dans ce que vous dites. La douleur est une affaire, la plupart du temps, en très grande proportion, une affaire de médecins généralistes. Donc il suffit, comme je viens de vous le dire, qu'ils soient formés. Maintenant, à terme, et dans les pays qui ont évolué, qui ont beaucoup évolué, la douleur, les algologues, c'est des médecins spécialistes qui ne font que de la douleur. Et donc c'est une véritable spécialité avec des cabinets douleurs, avec des cliniques douleurs, des pain cliniques, avec des centres de traitement de la douleur. Donc on peut dire maintenant, par rapport à il y a quelques années, que la douleur n'est plus un symptôme, c'est une vraie maladie, donc comme toutes les autres maladies, va être une spécialité à part entière. Bon, moi les impressions, je suis très content pour une chose essentielle. D'abord, nous n'avons pas de formation médicale continue en Algérie à la manière de ce qui se passe dans notre monde, parce que dans d'autres pays évolués, un médecin généraliste qui travaille, il est obligé, j'allais dire, de faire de la formation médicale continue sous peine de ne pas laisser exercer. Malheureusement, dans notre pays, on n'a pas ça. Et le fait qu'il y ait des journées comme ça, c'est extrêmement utile. Donc, et surtout, et là je remercie encore une fois nos amis de Blida, c'est au fait que ça devienne un rendez-vous scientifique régulier. Et aujourd'hui particulièrement, je les remercie encore une fois de plus parce qu'ils ont abordé un thème extrêmement sensible et épineux qui est celui de l'enfant. Malheureusement, non seulement on ne parle pas et on ne traite pas la douleur comme on devrait le faire, mais pour les enfants c'est une véritable catastrophe. Et là je pense qu'on a échangé des trucs qui peuvent déjà faire évoluer la chose et pour que l'on puisse déjà appréhender ou traiter la douleur chez l'enfant. Et là je les remercie et c'est d'une très grande utilité d'un point de vue santé publique.